cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube, je compte sur vous. Et on va parler d'un sujet important, les backrooms. Un certain Vincent envoie ceci dans son groupe d'amis. Hey les gars, j'ai trouvé un truc génial. Vous avez entendu parler des backrooms? C'est quoi encore ton truc? Ça peut flipper. Envoie gros, montre. Lucie, une des personnes présentes dans ce groupe de potes, a donc coupé le son de son téléphone. Elle savait très bien que ce n'était pas le genre de conversation qu'elle allait aimer. Alors elle voulait la laisser passer. Sauf que tu comprendras rapidement que Lucie aurait vraiment dû suivre la conversation, sachant qu'il va lui arriver quelques jours plus tard un truc un peu bizarre. Moi je coupe le tour mon temps. J'entends alors. Bouge pas et laisse-moi t'introduire cette affaire qui est vraiment étrange et qui m'a personnellement vraiment touché. Tu vas voir, c'est incroyable. Lucie a été vue par son voisin entrer dans son immeuble à 19h24, mais la porte de chez elle est restée fermée. Ce qui veut dire qu'elle est entrée dans l'immeuble, mais qu'elle n'est jamais ressortie ni entrée dans son appartement. Aucun voisin ne l'a vue à cette heure-là. Le reste de la soirée, on l'a retrouvée dans l'historique des conversations de messages qu'elle a eues avec son groupe de potes. Regardez ce qui s'est passé ce soir-là et surtout pourquoi est-ce que Lucie a disparu. C'est vraiment particulier et j'ai adoré enquêter sur cette affaire. Exactement 3 minutes après que Lucie soit entrée dans son immeuble, elle écrit ceci sur le groupe. Les gars, il se passe un truc bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Tout va bien, mon cœur? C'est à ce moment-là que Lucie envoie... Les backrooms, qu'est-ce que c'est quoi? En fait, pour essayer de rentrer dans les backrooms et rentrer dans ce monde parallèle, il suffit de... Bon, j'arrive pas à trouver les mots, de prendre sa main, les parties du corps et traverser un mur. Et si le mur traverse, c'est le mur traverse, vous retrouvez les backrooms. Oui. Voilà, et là on a plusieurs étages. L'étage 0, et après l'étage. Voilà, notre étage 9, étage 3, étage 4, étage 6, etc. De ce qu'elle voit actuellement devant elle. Étage 0. Elle ajoute par message ceci. Je suis sortie de mon ascenseur et je suis arrivée là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'est retrouvée là? Et surtout, pourquoi aujourd'hui, quasiment la totalité d'Internet parle de ce sujet-là? Les backrooms. C'est quoi ce mystère? Bienvenue, messieurs, dames, dans un nouvel épisode de Secrets, la série dans laquelle on enquête uniquement sur des affaires réelles et vraiment mystérieuses. Aujourd'hui, vous allez connaître dans ses moindres secrets toute l'histoire qu'a suivi la jeune fille Lucie, retrouvée piégée dans une sorte de backroom. Et t'inquiète pas, si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer tout ça dans les moindres détails et c'est vraiment particulier, tu vas voir. Jean Frédéric, lance le générique. Oh, ça rime, c'est incroyable. Let's go! Ça au montage, Ça va, messieurs, dames? ça, le générique, je vais le couper ça au montage pour que ce soit plus fluide pour vous et que je ne me ferai pas censurer. C'est bien installé, j'ai mis un manteau juste pour l'introduction. Vraiment, il fait 40 degrés actuellement chez moi, là j'ai trop chaud. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Je vais vous présenter une des plus grosses enquêtes du moment. Un des sujets qui fait actuellement le plus parler sur Internet. Le plus parler de lui, le plus... T'as compris. On va parler des backrooms. Je laisse un petit silence comme ça, c'est en mode mystérieux, tu vois, un peu pour faire poser l'ambiance, tu vois. Bien sûr, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est que ce mystère des backrooms et surtout pourquoi tout le monde en parle sur Internet actuellement, je vais te récapituler un petit peu toute l'affaire qu'il y a derrière. Et surtout là où tout a commencé. Car en effet, l'affaire a concerné la police lorsque Lucie
a vécu ces événements. Je vais te les présenter, mais d'abord, pour comprendre là où tout a commencé, il faut que je te présente Lucie. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi le bail. Voici le contexte, c'est parti. Écoutez bien. Lucie est une adolescente de 16 ans. C'est une lycéenne normale qui va en cours tous les jours et qui est plutôt bonne à l'école. Elle a pas mal d'amis et elle est assez connue pour son sérieux en classe, mais aussi pour être une jeune fille un peu lufoque qui rit beaucoup. Ce n'est pas la fille la plus populaire de son établissement, mais elle fait partie d'un petit groupe de potes qui s'entendent bien. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. La ville dans laquelle ils vivent n'est pas grande et ils ont fait toute leur scolarité ensemble. D'ailleurs, Lucie est la petite amie de Nathan. Nathan qui est aussi une personne qui est sur le groupe de potes. Rappelez-vous, le soir du drame, il avait envoyé ce message. Tout va bien mon cœur? D'ailleurs, Nathan et Lucie, et ça c'est très important pour la suite, il faut savoir qu'ils sont voisins. Ils habitent à côté. C'est incroyable. Être en couple avec une meuf et que la meuf habite en face de chez toi, c'est incroyable. Les petites baises de... Pardon. Oula, on se calme. Depuis la fin de leur collège, ils sortent ensemble et tout se passe bien entre eux. D'ailleurs, tout ce groupe d'amis est dans le même lycée, comme tu l'as compris. Lucie est en première littéraire, donc finalement, c'est une meuf complètement basique. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être elle là. Il y a un mec là, bonjour, comment ça? Bref, ça aurait pu être n'importe qui, tu l'as compris. Elle souhaite devenir bibliothécaire. Tous ne sont pas dans la même classe, mais ils se voient tous les jours. Lucie mange avec eux, discute avec eux et ils sont tous très liés. Ils ont même un groupe sur WhatsApp et Messenger où ils parlent tous les soirs. Un de leurs plus grands délires est de parler de choses qui font peur. Lucie n'y croit jamais, donc ce genre de conversation la fait beaucoup rire. Et elle n'y participe jamais vraiment. Mais parfois, elle lit avec un petit sourire tout ce qui se raconte avec ses amis. Mais elle ne fait jamais très attention. C'est là que Lucie a eu tort. En effet, elle aurait dû écouter lorsqu'ils ont parlé d'un sujet vraiment étrange qui fait polémique actuellement. Les backrooms. Les backrooms. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir du drame? Comme c'est bizarre. Je vais te raconter tout ça. Prends tes popcorn, installe-toi et on est parti. Ce soir-là, Lucie est sortie du lycée à 18h. Ses parents travaillaient tard et elle savait qu'elle serait seule jusqu'à minuit. Elle est allée boire un café avec Mélie, sa meilleure amie, qui ne n'avait pas parlé depuis longtemps. Apparemment, Lucie commençait à douter de son amour pour Nathan et ne savait pas quoi faire. Elles sont restées au café un moment avant d'aller se chercher un plat à emporter et de rentrer chez elles, chacune de leur côté. Lucie est donc revenue seule chez elle. C'est là que notre enquête commence vraiment. À partir du moment où elle a choisi de rentrer seule chez elle, des choses un peu bizarres se sont produites. C'est ma pire phobie. Vraiment, c'est ma pire phobie. Que tout à coup, je rentre chez moi, que tout se passe bien, que ce soit une journée complètement normale et que là, t'as des éléments bizarres. T'as des trucs chelous qui se passent et tu te rends compte qu'en fait, tu vas pas passer une soirée normale. Vraiment pas. C'est pas là. C'est pas là, je suis perdu. Je suis perdu. Je propose que j'enlève la veste qui veut. Je propose que Attends, attendez. Mais punaise. Putain, mais... Attendez. Vous avez vu là? Ça, c'est quelque chose que non identifié et que je sais pas c'est quoi. Peut-être le monstre que la vidéo qui va suivre. Voilà, que va suivre. Je pense pas. Mais je pense, ma théorie, que ça peut être le monstre du level 0 que je dirais. Là. À gauche ou à droite? Là. Je propose que j'enlève la veste qui ne va pas du tout avec mon pull, hein, finalement, mais c'est pas grave, ça fait un petit côté décalé, tu vois, un petit côté un peu en mode street art of. Je suis pas très drôle aujourd'hui, hein. Je suis pas... Non, on me dit à l'oreille que je suis jamais drôle. Ok, c'est vrai, je suis pas très souvent drôle. Et je te jure, une fois c'est drôle, je me rappelle, c'était le jeudi. J'arrête pas. Alors, Lucie était en chemin pour aller chez elle. Son téléphone a annoncé un message sur le groupe de discussion qu'elle a avec ses amis. 19h01. Vincent, on voit ceci. Eh les gars, j'ai trouvé un truc génial. Vous avez entendu parler des backrooms? Fanny répond. C'est quoi encore ton truc? Ça fait flipper. Envoie gros. Montre. Comme tu l'as vu dans l'introduction, Lucie décide d'ignorer ces messages et de continuer sa route tranquillement chez elle. Sauf que, environ 30 minutes plus tard, Lucie, lorsqu'elle arrive à la maison, rencontre des trucs un peu étranges. Et l'on voit sur son groupe de potes le message suivant. Les gars, il se passe un truc bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Tout va bien, mon cœur? À ce moment-là, Lucie leur envoie ça, comme tu l'as vu dans l'introduction. Et elle ajoute, je suis sortie de mon ascenseur et je suis tombée là. Reprends l'ascenseur, tu t'es peut-être trompé d'étage. Je peux pas.
Comment ça tu peux pas? Il n'y a plus d'ascenseur. Là, c'est la panique. Tous ses amis s'emballent, se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une blague? Tu essaies de nous faire peur pour nous montrer à quel point on est naze? Mec, tu connais Lucie, elle est pas comme ça. Tout le monde sur le groupe a commencé à croire que Lucie faisait une sorte de prank ou qu'elle n'était pas sérieuse. Ça, c'était jusqu'au moment où Lucie a envoyé une deuxième vidéo. Regardez ce qu'elle a envoyé après. Vous l'avez vu. Il est 15h. Moi, je te dis, jamais tu m'as pas Putain, il y avait quelqu'un derrière toi, non? Arrête, tu vas lui faire peur là. Il a raison, quand je regarde la vidéo, on voit quelqu'un. Oh my god, Lucie, je sais où tu es. C'est pas possible, est-ce que t'es vraiment dans une backroom? Arrête avec tes bêtises, sérieux. Ça existe pas ton truc. Je déconne pas, mec. Ça y ressemble vraiment. Le niveau 0 des backrooms. C'est un enchaînement de pièces et de murs jaunes. Je suis sérieux. Lucie, garde un peu de batterie, ok? Lucie, renvoie une autre vidéo. C'est des De geeks. pièces et de murs jaunes. Je suis sérieux. Lucie, garde un peu de batterie, ok? Lucie, renvoie une autre vidéo. Et avant que la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez fait si vous allez dans cet endroit. Moi, perso, je vais trouver une solution pour m'échapper et trouver de l'aide. Bon, ne jamais faire ça. Ne jamais demander de l'aide parce qu'il y a peut-être des monstres qui, vous avez capté, des fois il y a des monstres qui attaquent les gens par auditive, c'est-à-dire s'ils crient comme un certain bruit. Quand tu cries, bah le monstre s'entend et donc il peut te... Voilà. Et donc... voilà. Et donc peut-être si vous vous disiez est-ce qu'il a quelqu'un, vous pouvez mettre en position du monstre et après se faire voilà. Je peux montrer dans une image mais ça fait très mal. Et ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Si vous êtes auditif, des mots qui ont une capacité auditive. Parce que c'est information. Ne jamais faire ça. Vous cherchez de l'eau. En silencieux. J'allais me dire dans le chat, mais très haut, pourquoi tu fais ça? Bon, on passe à la vidéo. Savais pas ça, quand je vois ça, déjà, marcher pendant 6 minutes, ça me saoule. Et voir ça pendant 1 heure, en marchant tout le temps, voilà, même endroit, ça va m'énerver et ça va me rendre fou. Clairement, ça va me rendre fou. Donc vraiment, je crois que les backrooms, c'est un truc qui vous rend fou en fait. Vraiment, pour les gens qui, comme moi, qui voient ça et qui marchent pendant... Parce que moi, en fait, moi j'ai, pour la cause de mon problème de pied, de mes sangs, bon, on va arrêter de parler de ce sujet-là. On va parler peut-être vous parler de ça dans une autre vidéo. Bon. Oubliez. C'est pas important, c'est ça qui est important et comprendre. Qu'est-ce que c'est, quoi les backrooms? Est-ce que ça existe aussi? On sait pas si ça existe. Voilà.
Quoi? Comment je sors? Aidez-moi! Calme-toi, je vais essayer de t'aider, ok? Déjà, il va falloir que tu économises de la batterie, ça risque d'être long. Mais surtout ne t'arrête pas. S'il y a des créatures, ne t'en approche pas. Si tu vois un truc bizarre, tu m'envoies une photo, ok? Ouais, d'accord. J'éteins mon téléphone. Courage, mon cœur, je t'aime. Là, le temps va s'écouler. Je suis trop captivé, hein, il faut le savoir, je suis trop captivé, cette affaire incroyable, bonjour. J'adore tellement les affaires où t'as une espèce de dynamique d'échange de messages, où ça part en couille. C'est trop bien, on est d'accord, c'est incroyable. D'ailleurs, n'oublie pas à t'abonner et à rejoindre le Cookie Gang. Tu oublies pas l'énorme armée qu'on est en train de créer. Pour ceux qui ne savent pas, on est en train de fonder la plus grosse armée d'Internet. L'armée du Cookie Gang. Et bien sûr, pour rejoindre cette armée, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et tu peux mettre ta petite photo de profil Cookie Gang. Voilà, les photos de profil s'affichent maintenant à l'écran de cette armée. Tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Voilà, mais si vous voulez soutenir la chaîne de Noah, vraiment abonnez-vous à sa chaîne. Il fait des belles vidéos. Et aussi, deuxième chose, aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On rush évidemment les 80 abonnés. Et vraiment, ça me... Et j'espère qu'on va les passer. Et peut-être aussi... Et si c'est pas dit, je ferai peut-être une vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et tu peux mettre ta petite photo de profil Cookie Gang. Voilà, les photos de profil s'affichent maintenant à l'écran. Ils sont en première ligne de description, fais-toi plaisir. Oh, parce que mon gars, là, on va tout péter. On va tout péter avec le Cookie Gang. Bref, le temps passe. Il est 21h02 à ce moment-là. Vincent? Oui, Lucie. À ce moment-là, on voit une première vidéo, puis une deuxième vidéo. Regardez bien, les deux vidéos à la suite. Elle ajoute, après ces deux vidéos-là, le message suivant. Je fais quoi? Je monte? Oui, mais sois prudente et continue à filmer s'il te plaît. Ça va aller? Ça paraît très vrai comme blague quand même. T'as trouvé cet endroit où, Vincent? Putain, Benoît, c'est pas une blague. Ma meuf est coincée quelque part, on sait pas où elle est. Alors putain, ta gueule. Ferme-la, putain. Elle doit être assez stressée comme ça. Lâchez-nous. Je vais la sortir de là, ok? Pendant ce temps, Lucie renvoie une autre vidéo. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop captivant, j'adore. Regardez. C'est bien, continue vers le couloir, je serai là jusqu'à ce que tu sortes. À ce moment-là de l'affaire, les amis de Lucie s'inquiètent un peu, mais Vincent, un de ses potes, semble avoir pris les choses en main. Et a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il la dirige et elle filme un petit peu, ça a l'air d'aller. Pour le moment, ça a l'air d'être sous contrôle. On est d'accord. Vous aurez fait quoi d'ailleurs à sa place, hein? Dites-moi dans les commentaires honnêtement. 21h48, Lucie envoie une autre vidéo. Voici ce qu'elle capture. Chose vraiment choquante, c'est que sur cette vidéo, on l'entend. Et là, ça devient vraiment bizarre. Écoutez bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un est là? Tout va bien? Lucie? Ça a l'air, on dirait qu'elle se promène. À ce moment-là, Benoît a été kick du groupe. Oui, parce que Benoît, si vous n'avez pas compris depuis le début, il prend pas la chose au sérieux. Benoît est persuadé que c'est une blague ou que c'est une prank. Désolé, mais là, je ne supporte plus. T'inquiète, moi non plus. Lucie envoie une nouvelle vidéo. Avance, meuf. Ça va aller, ok? C'est tellement silencieux. Il n'y a que le bruit des lampes. C'est horrible. Respire, Lucie. Tout va bien se passer. On est tous avec toi, ok? D'accord. 22h22. Ça fait déjà plus de 3 heures qu'elle est bloquée dans ces sortes de pièces étranges. Bientôt, elle aura plus de batterie. Il y a des flèches. Des flèches? Montre. Voici ce que Lucie envoie à ce moment-là. Ok, suis-les. Et tiens-moi au courant. 10 minutes s'écoulent. 22h31. Lucie envoie une nouvelle vidéo. Ça me régale. Vraiment, ça me régale ce genre de vidéo. Ok, c'est bon ça.
tout va bien? Lucie, dis-nous que tout va bien, s'il te plaît. Une minute plus tard, Lucie envoie ceci. Putain, c'est quoi? Une sorte de chaussière dessus. Avec des chances de se sortir. Comment faire avec des chances de se sortir? Des créatures là-bas, ça n'est pas sous la nourriture. Alors, je crois que tu dois parce que c'est dangereux. Quoi? Bordel, l'arsène du corps, c'est vraiment perturbant parce qu'on a l'impression que Lucie est bloquée. Avait glitch et avait introduit des choses un peu bizarres. Vous savez, des glitches sur Terre. Il en existe. Et parfois, ça a même été filmé à la caméra. Des choses où, genre, l'œil humain les voit et se dit, mais comment c'est possible? Ce n'est strictement scientifiquement pas possible. Regardez par exemple cet extrait-là. Bref, une backroom est donc une sorte de glitch sur la Terre. C'est une sorte de bug, en fait. Comme si les gens qui arrivaient dans ces backrooms-là avaient été projetés dans... Écoutez les gars. Écoutez. Des endroits un peu parallèles, c'est vraiment bizarre. Mais je sais que la vraie question que tout le monde se pose actuellement, c'est est-ce que Lucie va s'en sortir? Est-ce qu'elle va survivre? Alors qu'est-ce qui va se passer? 22h35, Lucie envoie une nouvelle vidéo. Putain, mais quand est-ce que ce truc va la lâcher? Jamais. Attends, les choses qu'on trouve dans les backrooms sont très hostiles. Et elle tue tout ce qu'elle trouve. Lucie, courage! Lucie, pas de soucis. Je vais chez elle. Ne bouge pas, tu vois, tu risques de te tranquille. Il faut que j'aille l'aider. Arrête, attends. Lucie est coincée là-bas. On est tout ce qui se passe dans la savoir dans ce film. Alors, c'est tu y ailles aussi. On a assez de personnes bloquées là-bas. Tu les ramasses. Ça sent pas trop une maison là, mais dans une maison un peu coupée là, comme si c'était la maison. Enfin, on dirait que c'est pas une maison coupée là, c'est une maison coupée. On dirait. Oh. Enfin, je l'ai semé. Tu t'es pas fait trop mal, mon cœur? Non, ça va, ça a changé. Les salles ne sont plus jaunes, c'est allé vite. Tu as eu de la chance, mais fais attention. Si tu as changé d'endroit, c'est peut-être plus dangereux. Ma batterie descend vite. Je fais au mieux, meuf. Courage. C'est à 23h02 que Lucie envoie un nouvel extrait. Cette fois-ci encore plus mystérieux que les autres. Regardez. J'ai la trouille. Si la créature m'attendait en haut, je ne pense pas. Puis, plus tard, elle envoie une autre vidéo. Oh my god, les lumières s'éteignent toutes seules. Fais attention, si tu es au niveau Ça me fait flipper les mecs qui tiennent tout seuls. 1, les créatures sont pires. Si tu entends quoi que ce soit dans le noir, cours. Là, il y a littéralement 10 minutes qui s'écoulent sans qu'on ait aucune nouvelle de Lucie. Vous t'imaginez que t'as 10 minutes là, où t'as tous ces potes qui sont là devant leur téléphone et qui sont en mode dis-moi que tout va bien, dis-moi qu'il a réussi à trouver une sortie, dis-moi que c'est bon, qu'elle a réussi à s'échapper. Voilà ce qu'elle envoie. À 23h10, j'ai réussi à partir, mais l'endroit est complètement différent. Regarde bien ce qu'elle envoie. Sors vite mon cœur, j'en peux plus de se savoir là-dedans. 15 minutes, c'est fini. 23h06.
de chances de découvrir peut-être le mystère. Voilà, c'est comme dans les jeux vidéo, plus quand t'as niveau 1, niveau 2, niveau 6, plus tu montes au niveau, bah c'est compliqué. Comme les backrooms. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément, je vous avoue, et je suis chaud, en tout cas de mon côté, à vous faire encore 2, 3 ou même 4 vidéos sur les backrooms, parce que c'est vraiment un des trucs les plus passionnants actuellement qu'on peut trouver sur internet. Et surtout, en plus d'être passionnant, c'est réel. Ça veut dire qu'il y a tellement de témoignages qui parlent de ça qu'au bout d'un moment, on est vraiment obligé de se poser la question, mais est-ce que ces trucs existent vraiment? Il y a vraiment autant de monde qui sont au courant de ça? C'est vraiment étrange, et regardez bien la suite de l'affaire. 23h58. Lucie, on va une nouvelle. Oh mon Dieu, c'est pas là. C'est pas là, je suis perdu. Je suis perdu. Dans le désespoir total. Putain, c'est blague. Merde, tu es retourné au salle jaune. J'avais pas le choix, c'était que des impasses. Il y avait que cette porte qui menait à quelque chose. Ok, calme-toi. Tu vas peut-être être plus tranquille pour chercher une sortie maintenant. J'espère. Je vais devoir économiser ma batterie. Fais comme tu peux. Tout va bien. T'en fais pas, bon. Je dormirai pas tant que ta copine ne sera pas sortie de là. Minuit 59. Presque 1h du matin. Lucie, envoie cette vidéo. Du jaune, j'en peux plus du jaune, putain. Ça va aller, reste calme, c'est le meilleur moyen de t'en sortir. 1h12 du matin. Lucie, ton père vient d'appeler, il est super inquiet. Je lui ai rien dit, mais je ne sais pas quoi faire. Tu crois franchement que c'est le moment? Désolé, 8h23 du matin. Le temps s'écoule, le temps passe, bordel, encore et encore. Lucie reste perdue dans ces putains de backrooms. Mais comment ça va se terminer? Bordel, comment cette affaire va se terminer? Ça m'intrigue beaucoup trop. Tu vas bien, hein? Je suis en train de suivre l'affaire en direct là comme vous, je suis pas bien. Lucie va envoyer une vidéo. Et ça sera la dernière vidéo qu'elle enverra ce soir-là. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Regarde la vidéo. Putain de merde, faut que j'aille la chercher. Nathan, fais pas le con. Nathan. Putain, fais chier. Mais comment cette affaire s'est terminée? Le portable de Lucie a été retrouvé dans un parc près de chez elle. Sur ce portable, il y avait toutes ses vidéos. Heureusement, Lucie va bien. La trappe qu'elle a traversée était une sortie de l'endroit où elle se trouvait. Heureusement, Nathan a eu le courage d'aller la chercher. Dans sa chute, Lucie a eu quelques fractures et une commotion cérébrale. Elle devait être prise en charge très vite. Sinon, elle aurait pu mourir. Elle a bien entendu raconter tout ce qui est arrivé, mais personne ne l'aurait cru si elle n'avait pas tout filmé. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Heureusement, elle s'en est remise de ce choc traumatisant. Mais Nathan la raccompagne toujours chez elle après les cours. Vincent travaille activement pour découvrir les secrets de la cour et pour révéler la vérité aux gens qui veulent bien écouter. Et à ce jour, mesdames et messieurs, on sait toujours pas qu'est-ce que c'est que cette putain de backroom. C'est quoi ces glitches? C'est trop intéressant. Je suis désolé, c'est beaucoup trop intéressant. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez un nouvel épisode à ce sujet-là. Et si c'est le cas, semaine prochaine, même heure, on fait un nouvel épisode où on va enquêter encore plus dans les détails sur les backrooms. Sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Peace out. Wouh! Et donc voilà, c'est pour cette petite vidéo, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et donc c'est une partie 2. A plus tard. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. N'hésitez pas à lâcher un plus gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube, je compte sur vous. Et bien on va commencer cette vidéo, c'est la deuxième vidéo, la suite de l'autre vidéo d'hier, sur la vérité cachée des backrooms. Donc vous allez me dire, ouais mais frérot, pourquoi tu fais une vidéo sur les backrooms? C'est pour être que vous êtes sûr. En fait c'est un peu la suite de l'autre vidéo. Et donc
J'espère que vous allez kiffer. Bref, les gars, on commence l'enquête sur les backrooms. Backrooms qui sont des endroits sombres d'internet. Je vais vous expliquer en même temps, je vais vous mettre ces images en fait. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le backroom, et comme ça on enchaînera directement avec l'enquête. C'est parti. En gros, le backroom, c'est... est-ce que vous voyez dans un jeu vidéo, quand vous sortez de la map, je vais prendre un exemple nul, admettons t'es sur Call of, et il y a un bug. Tu te retrouves glitché en dehors de la map, et tu vois un peu l'envers du décor, tu vois. Tu vois les textures de la map à l'envers, tu vois tout à l'envers. Une backroom, c'est ça. Vous vous faites glitcher, vous faites genre, comme si vous buggiez en fait à l'extérieur de votre dimension. Et ce que vous voyez justement à ma gauche, c'est visiblement des footage de backrooms. Sauf que dans les backrooms, donc dans ces espèces de pièces étranges, il y a plusieurs niveaux, avec du coup plusieurs pièces qui sont vraiment particulières. Et vous allez voir, c'est un sujet qui est vraiment passionnant et je propose qu'on commence tout de suite. C'est parti, c'est une vidéo de Paradox que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Je propose qu'on commence tout de suite avec cette première exploration de backroom. Regardons un petit peu ce que lui va nous dire, et donc il va normalement Écoutez bien les gars. vous expliquer tous les niveaux dans les backrooms. Donc là, il raconte un peu comment tout a commencé. Il explique qu'au début, en fait, c'est une personne sur un forum qui a posté une image, cette image-là, qui a fait beaucoup parler d'elle. Car cette image, beaucoup de personnes avaient l'impression de la reconnaître ou de l'avoir déjà vue. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être dans des espèces de souvenirs que vous avez, mais vous n'êtes pas vraiment sûr si c'est réel. L'utilisateur va joindre une photo au poste, celle d'une pièce jaunâtre, et un autre utilisateur anonyme va utiliser le support de la photo pour raconter une histoire courte mais terrifiante. Si vous ne faites pas attention et que vous sortez de la réalité au mauvais endroit, vous allez finir dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que l'odeur moisie de la vieille tapisserie, du jaune et le bruit perpétuel des néons à pleine puissance. Une surface d'1 milliard de kilomètres carrés. Que Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose rôder, puisque vous pouvez être sûr que cette chose, elle, vous entendra. Donc là, il explique évidemment comment ça a commencé, et d'où ont débuté en fait le mystère des backrooms. Le 19 mai, un tweetos du nom de Gearbox Gunman va poster une vidéo animée d'une personne marchant dans ce qui semble être une backroom infinie. Encore énorme succès. En fait, les backrooms, il y en a plusieurs en fait. Là c'est une image, mais je vous montre. Là, je vous montre le backroom. Regardez, je vous montre, regarde. Là, regardez, image. En fait, il y a des backrooms. Regardez, backroom. Là, c'est des backrooms. Backroom. Regarde, le sol est un peu rouge. Et là, il est un peu jaune. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est la vérité cachée des backrooms. On va voir. Animé d'une personne marchant dans ce qui semble être... On va voir qu'est-ce que c'est les backrooms. Pourquoi c'est un glitch. On va voir dans cette vidéo. Une backroom infinie. Encore énorme succès, puisqu'il y aura quand même pratiquement plus de 4000 likes et un quart retweet. En effet, les gens sur TikTok vont montrer la vidéo du tweetos en demandant à leur audience si ces lieux ne sont pas familiers. Et là, c'est très intéressant, je pense qu'on peut juste faire pause à ce moment-là, parce que vous devez vraiment comprendre ça. En gros, sur TikTok, ça a extrêmement fait parler de ça, parce que les gens avaient l'impression d'avoir déjà vu ces images. Comme s'ils avaient déjà été dans cette dimension-là, comme si j'avais déjà vu en fait ces choses-là, comme si c'était des souvenirs qui leur parlaient en fait. Et c'est pour ça que ça a commencé vraiment à exploser, c'est parce que vraiment c'est pas genre 10 ou 20 personnes, c'est vraiment des milliers de personnes qui se sont dit mais putain, j'ai déjà vu ça. Genre quelque part dans mes souvenirs, ça me dit un truc, tu vois. Donc là au moins vous avez vraiment les bases. Genre vous savez d'où est-ce que ça a commencé les backrooms. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, les 9 niveaux principaux des backrooms. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est parti. La vidéo qu'on va voir du coup maintenant, si jamais, explique en fait les différents niveaux de backroom, donc les différents endroits où on peut se retrouver si on bug ou si on a la malchance de se retrouver dans un truc comme ça. Voici la présentation des 9 niveaux principaux des backrooms, les plus connus et les mieux catalogués. On va commencer donc avec... le niveau 0 qui s'appelle... Le niveau 0, surnommé le lobby, est le premier niveau des backrooms et est très probablement le premier niveau dans lequel vous atterrirez si jamais vous avez le malheur de tomber dans les backrooms. Le niveau 0 est un ensemble de pièces, de couloirs et de séries d'escaliers segmentés de manière aléatoire, avec un papier peint jaune monochrome uniforme sur les murs. Donc ça c'est comme je vous avais expliqué dans ma vidéo, le lobby c'est un peu le premier endroit où tu tombes si tu as la malchance de tomber dans une backroom. En gros c'est un niveau qui est composé de pièces un peu jaunâtres comme ça, qui sont humides, sombres et très effrayantes honnêtement. Parfois t'as des lumières qui clignotent en haut et des choses comme ça.
Bien qu'il s'agisse généralement d'un niveau plus sûr, avec de rares observations d'entités, il est extrêmement isolant et réduira considérablement votre santé mentale. On estime que le hall d'entrée fait plus de 600 millions de kilomètres carrés, alors restez vigilants et continuez à marcher jusqu'à ce que vous trouviez une colonie ou un avant-poste. Si jamais ce sont des endroits un peu spéciaux qu'on peut retrouver justement dans ces backrooms. Ok, à présent, on va passer au niveau 1, qui est le prochain niveau des backrooms. Le niveau... Niveau 1, surnommé le danger qui rôde, est le deuxième niveau des backrooms. Il est en grand nombre de points identiques au niveau 0, si ce n'est seulement quelques différences majeures. Le sol de ce niveau a été décrit comme étant composé de nombreuses choses, comme de l'herbe, du sable, du pavé, etc. Mais les murs de béton crasseux et le brouillard à hauteur de pied sont presque toujours rapportés. Le thème le plus courant du niveau 1 est similaire au design monochrome jaune du niveau 0. Donc apparemment, le niveau 1 du coup est un niveau qui est assez similaire au niveau 0 qu'on a vu juste avant, qui sont les fameuses pièces jaunes. Donc c'est les pièces qui ressemblent à ça là si jamais. Bourdonnement et réduira. Donc c'est les pièces qui ressemblent plus ou moins à ça. Donc ça c'est le niveau 0. Et juste après, on a le niveau 1, qui est un niveau assez similaire à... Là, bon, je vous montre, ça c'est le niveau 1. Non, pas le niveau 1, niveau 0. Niveau 1, c'est comme dans ma précédente vidéo où je disais que les niveaux, c'est niveau 0. Le monde dangereux, niveau 1. Ça augmente, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, jusqu'à aller dans le grand escalier, ou peut-être à la fin du niveau. Apparemment, là je vous montre un petit peu des illustrations, c'est un niveau assez similaire où il y a des choses un petit peu bizarres. Bref, passons au niveau... Donc le niveau supérieur. Surnommé Rêve de tuyaux, est le troisième niveau des backrooms et le dernier auquel vous pourrez directement accéder au moment de tomber dans les backrooms. Le niveau 2 se compose principalement de tunnels de maintenance en béton gris et sombre, s'étendant sur des millions de kilomètres. Les murs sont tapissés de tuyaux et parfois de conduits de ventilation qui contiennent souffle. Ah mais ce niveau 2, est-ce que vous connaissez le jeu No Clip? Là ce niveau là, non je vous mets ça là si vous voulez savoir c'est quoi. Voilà, donc voilà, c'est là. Là, je vous montre là ou là, gauche, droite, on verra. Souvent un épais liquide noir et visqueux. Il est possible de parfois trouver des portes, mais la plupart sont verrouillées ou mènent à des impasses. Ok, vous l'avez capté, mais du coup le niveau 2 apparemment c'est un niveau qui est vraiment fait de tuyaux et de choses assez sombres, assez dark. Ça me met pas bien. Je vous avoue, ça me met pas bien du tout. Attendez, regardons un peu les illustrations après. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, écoutez ce qu'il dit. Les mythes de la mort mâle, les insanités, Ok, donc tout ça c'est des choses qu'on peut retrouver du coup apparemment dans le niveau 2. Donc c'est toutes des choses, des sortes de créatures ou des... Ah, ça met pas bien du tout. On va écouter ce qu'il va dire sur les créatures qu'on peut retrouver dedans. bruits provenant des bouches d'aération qui sont causées par les rampants. On appelle ça des rampants, d'accord. D'autres entités présentes dans ce niveau, on trouve les Smailers, les Facelings enfants, les Molosses, les Tentacules, les mythes de la mort mâle, les insanités, les kamikazes et les voleurs de peau. La seule chose que vous devez savoir est de vous enfuir dès que vous faites face à une de ces entités. J'aime très peu. Ah, ça me met si peu bien, frère. Ah, c'est horrible. Face à une de ces entités. Attendez, ça ressemblait pas à un party goer dans le niveau de fête là? Attends, je vous montre. Backroom, niveau fête, party goer. Regardez dans l'image. Voilà, ça ressemble pas à ça. Ouais, là. Ça ressemble trop dans le jeu No Clip, si vous connaissez. Mais bref, revenons à la vidéo. Tout ce que vous devez savoir est de vous enfuir dès que vous faites face à une de ces entités.
J'aime très peu. J'aime très peu. Ah, ça me met si peu bien, frère. Ah, c'est horrible, mec. Ok, vous êtes sûr, on passe au prochain niveau. Le niveau 3 s'appelle apparemment station électrique. Le niveau 3, surnommé la station électrique, est le quatrième niveau des backrooms. Au niveau 3, les salles sont plus petites et les tunnels sont plus claustrophobes que dans les niveaux inférieurs. Dans ce niveau, il est facile de trouver des objets au hasard, dont certains peuvent être très précieux, tels que des briquets ou des armes. Le niveau 3 est également le niveau où le signal Wi-Fi est le plus fort. Putain, alors par contre, si t'as du Wi-Fi dans les backrooms, ça te dingue. Ce niveau est extrêmement dangereux et abrite un nombre considérable d'entités. Les molosses, les facelings, les insanités, les mythes de la mort femelle, les voleurs de peau. J'aime très peu, vraiment. On va voir ce qui se passe au niveau 4, je suis quand même assez intrigué. Le niveau 4 s'appelle bureau abandonné. Ok, c'est quoi ça? Niveau 4, surnommé les bureaux abandonnés, est le cinquième niveau des backrooms. C'est le niveau où on trouve le plus souvent de l'eau d'avant. Le niveau 4 ressemble à un immeuble de bureau vide, mais qui soit presque entièrement dépourvu de mobilier. Certaines pièces de ce niveau ont des fenêtres, bien que la plupart d'entre elles aient été complètement occultées. Les fenêtres qui n'ont pas été occultées sont considérées comme des pièges et doivent être évitées à tout prix. Le niveau 4 est pour la plupart dépourvu d'entités. Comment c'est lourd? C'est quoi ça, frère? Une espèce de salle remplie de bureaux abandonnés, mec. C'est trop bizarre. C'est vraiment hyper bizarre. Ça sent trop à un hôpital, avec l'accueil, voilà, la salle d'attente, voilà, ici, Son au niveau 5. la salle d'attente là, et l'accueil, et là, ça salle d'attente, voilà. On a qu'à présent. Le niveau 5 s'appelle l'eau. Du malheur. Le niveau 5 est un complexe hôtelier infini. Tu me dis que ça, c'est l'hôtel du malheur, ça, là, dis juste l'hôtel de luxe, hein. Avec de nombreuses chambres et couloirs. En vrai, c'est d'art, hein. En vrai, c'est cool de ouf. Let's go, mec. Ont avoir été construits dans les années 30, avec des meubles typiques de la période des années 20. Il y a 3 zones principales dans le niveau 5 qui sont entièrement accessibles aux explorateurs des backrooms. Les environs du niveau 5 sont jonchés de décorations et de meubles datant du début du XXe siècle, le hall principal étant la zone la plus riche en objets du niveau 5. Le niveau est généralement propre et en bon état, avec peu de poussière et de saleté sur les surfaces. Il est important de noter que le niveau semble se nettoyer tout seul, car les diverses saletés qui apparaissent semblent disparaître quelques minutes plus tard. Les sols bizarrement immaculés et les zones bien entretenues rendent le niveau 5 quelque peu inquiétant. Du jazz et de la musique lounge jouent continuellement dans les couloirs via des platines et des haut-parleurs vintage reliés à un système de sonorisation dans tout le niveau. Très étrange. Je vais aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des illustrations. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. C'est pas un hôtel chill, quoi. On est sur un hôtel assez... Ah oui, d'accord. Attends, je vais juste voir. Est-ce qu'il parle des créatures qu'on peut retrouver à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que ces trucs, mec? Ouah, cette salle, mec, c'est quoi? Genre, je sais pas. Ça me rappelle dans le jeu, un jeu qui dure 1 minute, là, où là, des couloirs, tu fonds, tu cours, tu t'avances que tout le temps, et après, là, je crois, là, un moment, je me suis dit, voilà. Pourquoi? Mais c'est des images, on a l'air trop familier et tout. On passe à la première pièce, qui est du coup le niveau 6. Tout au long du niveau, on trouve de nombreux tuyaux métalliques qui transportent de l'eau chaude provenant d'une source inconnue. Les distorsions audio peuvent fréquemment être entendues, allant de l'eau qui coule à une intensité extrême, en passant par des vocalisations d'une voix étrangement familière qui résonne dans toute la tuyauterie. Une propriété innée du niveau 6 est la perte rapide de la raison et de la santé mentale pendant l'exploration du niveau, ce qui entraîne la transformation en insanité. De ce fait, il existe une population anormalement nombreuse d'insanité qui parcourt le niveau 6. On ignore quelle est la cause directe de cet effet latent.
Je vais carrément faire un cauchemar ce soir en fait. Il n'y a plus de négociations là, frère. Bref, les petits potes, je pense qu'on va arrêter ce petit live ici. En tout cas, c'était vraiment trop cool. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré, honnêtement. Passez une excellente soirée. Gros bisous. Attends. Bon, la vidéo se termine. Donc, et je vous montre aussi niveau backroom. Le grand escalier. Avec vide blanc. Blanc. Dans nos clips. Wesh. Trouve, attends. Nos clips. Fin niveau. Wesh. Fin niveau des backrooms. Fin niveau des backrooms. En fait, façon à ça, mais je crois. Si vous avez vu, si vous regardez nos clips. Attends, ça sont pas ça les bureaux abandonnés. Bon les amis, on se quitte là. Merci. Attends, c'est quoi? Niveau 9-9 des Bakou. Ah ok, bah je pense que cette vidéo c'est terminé. N'hésitez pas à lâcher ce petit pouce, lâcher un petit pouce de cette vidéo. Je pense que vous allez kiffer. Et c'était 6h41. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Vous voulez sortir des backrooms? Vous voulez savoir comment sortir? Et pour vous les amis. Bon à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. N'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Compte sur vous. Et vous avez bien vous voulez tout savoir comment sortir des backrooms. Je pense que c'est ça. Et il a grâce à l'aide de nous, vous aurez des astuces, des méthodes pour sortir des backrooms et éviter des monstres comme les particules, les bactéries et les smartless. Oh, j'arrive pas à parler, bref, vous avez compris. Et on va commencer l'intro. Comment survivre si on se retrouve piégé dans les backrooms? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts pour cet énorme documentaire qu'on a réalisé autour des backrooms. Il y a un mois, je vous ai sorti cette vidéo. 365 jours dans les backrooms. Vous aviez adoré, vous aviez tout défoncé en termes de stats. Alors aujourd'hui, un mois plus tard, me voilà de retour pour vous reparler d'un des sujets qui vous a le plus passionné ces 10 dernières années. Les backrooms. D'ailleurs, petite information, cette vidéo est basée sur les recherches de The Film Theorist, Dan Plan et Monsieur Mirage. Leur chaîne se trouve en description. Imaginez-vous coincé dans un labyrinthe infini, rempli de couloirs déconcertants et de pièces étranges avec des monstres qui vous poursuivent. Ouais, ça fait froid dans le dos.
Certains sont tombés dans ces endroits irréels et n'en sont jamais sortis. Pire encore, ils continuent de se promener et de se cacher dans ces backrooms en allant de niveau en niveau, qui n'en finissent pas. Alors aujourd'hui, tout le monde se demande comment survivre dans l'immensité des backrooms. Comment échapper aux monstres qui veulent vous décapiter. Comment trouver la porte de sortie. Messieurs, dames, voici un énorme documentaire pour vous donner toutes les pistes et astuces pour sortir des backrooms et pour vous échapper si un jour vous êtes piégé à l'intérieur. Pour comprendre tout ça, revenons un peu en arrière. Il faut d'abord comprendre l'origine des backrooms. Laissez-moi vous parler de l'histoire fascinante des backrooms, un phénomène qui s'est fait connaître sur internet ces dernières années. Elle raconte l'histoire de l'endroit accessible en se nocipant. Thème de référent au de traverser un mur ou une section d'un jeu vidéo. De réalité, cet endroit est considéré comme une dimension parallèle vide à plusieurs niveaux connectés entre eux en utilisant pratiquement tous les statistiques liminales ou liminaires, c'est-à-dire des espaces posés des caractéristiques telles que les grandes ça n'arrive pas à voir, l'eau est répétitive, donnant une sensation déjà vue de tout ce qu'il y a. Et après, voilà. En fait, et évidemment, je vous ai pas dit, les backrooms, cette pièce jaune, avec plein de couloirs jaunes, est venue dans un site, qu'est-ce qu'il a dit, Noah, donc 4chan. Tout a commencé en 2019 sur le forum 4chan, lorsqu'une simple image d'un couloir jaune pâle a été 4chan ou 4chan, c'est un peu la même chose, voilà. Posté, accompagné d'un texte inquiétant. Ce message évoquait un endroit étrange, une sorte de dimension parallèle, faite de pièces vides et monotones, où règne une ambiance oppressante et des dangers insoupçonnés. Cette idée a immédiatement intrigué toute la sphère d'internet. Des artistes ont même développé un jeu vidéo permettant d'explorer ces backrooms mystérieuses. Mais c'est en 2022 que le phénomène a véritablement explosé, grâce à une série de vidéos postées sur la chaîne de Kane Pixel. Vous en avez certainement déjà entendu parler, la plupart des vidéos cumulent des millions de vues. On y voit un youtubeur lambda en train de faire un vlog quand soudain, il tombe dans quelque chose qui s'apparente à être les backrooms. Alors c'est quoi les backrooms ? Selon certains, ça serait une pièce hors du temps, une dimension parallèle, accessible uniquement par un processus appelé no-clip. Ce terme signifie traverser, et c'est exactement ce qu'il faudrait faire pour accéder à cet endroit étrange. Imaginez. Celle-là, c'était la petite définition. Donc retenez bien pour que vous compreniez bien la vidéo. Vous, en train de vaquer à vos occupations comme si de rien n'était, lorsque soudain, comme dans un rêve, vous tombez et traversez le sol. Vous atterrissez alors dans un endroit inconnu, au mur jaune pâle, à la moquette moisie et au silence assourdissant, perturbé uniquement par un léger bourdonnement désagréable. Au début, vous ne prêtez pas attention à ce bruit, mais plus le temps passe, plus il devient insupportable. Vous explorez cet endroit ne trouvant que des murs, des tapis humides et un éclairage fluorescent. Peu à peu, l'environnement commence à vous faire tourner en rond et des hallucinations apparaissent. Mais ce n'est pas le fruit de votre imagination. Car dans les backrooms, il y a tout un chapitre dans cette enquête à ce sujet-là. Il existe des sortes de choses. On appelle ça des créatures, des objets non identifiés, j'en sais rien, bref, il y a des trucs chelous qui se baladent à l'intérieur des backrooms. Et on va apprendre comment les esquiver d'ailleurs. D'ailleurs, vous pensiez que les backrooms n'étaient qu'un simple couloir jaune monotone ? Non, pas du tout. C'est que le début d'un voyage à travers de nombreux autres niveaux. Ce niveau, au mur jaunâtre, appelé le niveau 0, n'est que la porte d'entrée des backrooms. Une fois franchi, vous devrez survivre avant de pouvoir accéder à une petite sortie, à un escalier, menant au niveau 1. Si vous voyez cet escalier, c'est que vous avez réussi à échapper au premier niveau. Les backrooms ont des centaines de niveaux à explorer, chacun plus étrange que le précédent. Le niveau 37 par exemple, vous plongera dans un décor de vestiaire de piscine, avec de longs couloirs menant à des eaux troubles. Petit conseil, méfiez-vous de la peste hydraulique, un virus mortel présent dans ces eaux. Le niveau 100 vous transportera sur une plage infinie, bordée par une mer mystérieuse. Et ne vous y trompez pas, une entité invisible vous suivra à la trace, tandis que d'étranges photosouvenirs surgiront pour réveiller des émotions lourdes. Le niveau Run for Your Life, ou Courez pour votre vie, est l'un des plus effrayants des backrooms. Si vous êtes là-bas, honnêtement vous avez que très peu de chances de survivre. Le rouge,
c'est la couleur du danger. C'est celle qui attire notre attention et nous fait réagir. Imaginez-vous dans les backrooms, face à un couloir éclairé par une lumière rouge. Tout commence dans une petite pièce en métal, avec une lumière rouge. Devant vous, deux grosses portes. L'une mène à un endroit inconnu avec des monstres prêts à vous attaquer. L'autre ouvre sur un long couloir d'hôpital. Cet étage a une spécificité. Dès que vous entrez, il faut courir. Vite. Ce couloir ressemble au couloir d'hôpitaux qu'on voit dans les films d'horreur. Il est infini avec des portes en acier qu'on ne peut pas ouvrir. Ne perdez pas de temps avec ces portes, elles sont là pour vous ralentir. Les panneaux excitent au plafond, seule source de lumière, renforcent l'ambiance stressante et vous rappellent constamment que la sortie est votre seul espoir. Il faut courir sans s'arrêter car des monstres comme les Hounds, Skinsteller et Smiler vous poursuivent. Ces créatures s'abattent à votre vitesse, vous laissant une petite chance de survie. Même si elles semblent ralentir, ce n'est qu'une illusion. Elles ne le font jamais vraiment. Des obstacles comme des câbles électriques et des trous dans le sol vous compliqueront la tâche. Parfois, vous trouverez des virages inattendus. Mais surtout, très important, ne prenez jamais une porte après un virage. Ce n'est pas la vraie sortie. Continuez de courir jusqu'à trouver un cul-de-sac sans virage. Là, vous trouverez la porte de sortie, qui vous mènera à un autre niveau des backrooms. Chaque seconde compte dans ces niveaux. Si vous réussissez à atteindre la sortie, vous ne reviendrez plus jamais ici. Restez calme, courez vite, et surtout, ne laissez pas les monstres vous attraper. Sinon c'est ciao. Alors bon, tu l'as compris, il y a plein de niveaux, mais la vraie question qu'on se pose tous, c'est... comment est-ce qu'on peut réellement sortir des backrooms? Parce que t'as pas envie de faire tous les niveaux avant de sortir, non? Alors c'est quoi la vraie solution pour s'échapper des backrooms? 3 niveaux pourraient bien offrir un échappatoire. Le niveau The End, le niveau 3999 et le niveau 9. Autant te dire que si tu loupes le niveau 9, t'es un peu dans la merde. Parce que tu devras passer 3000 autres niveaux avant d'avoir une nouvelle chance de t'enfuir. Revenons un peu en arrière. Comment est-ce qu'on arrive au niveau 9? Le premier court-métrage sur les backrooms commence dans les années 90. Dans ce court-métrage, un caméraman, nommé Kane, tente de faire un plan large et tombe à travers le sol, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Se retrouvant dans un monde étrange avec des lumières fluorescentes et des moquettes rétro, des murs jaunes et des monstres effrayants. En fait, il s'agit simplement du fameux niveau 0 des backrooms. Ce qui est intéressant avec Kane, c'est que c'est l'une des seules personnes à être ressortie des backrooms. Et donc, grâce à ses archives vidéo, on peut un peu mieux comprendre comment ce qu'il a fait pour sortir des backrooms. Kane explore, trouve des repères intéressants, mais à la fin du premier épisode, il finit par être attrapé par une créature étrange. De nombreux épisodes sont sortis après ça, il semblerait que Kane ait survécu. Aujourd'hui, la question est, comment survivre dans les backrooms, peu importe le niveau? Comment naviguer dans ce labyrinthe infini? Comment éviter les monstres? Kane a fait une erreur dans ce premier niveau. Et pouvons-nous faire mieux? Pour ça, je vous ai préparé un petit livre, et je vous propose qu'ensemble, on l'ouvre. Ce livre comporte toutes les astuces pour s'en sortir dans les backrooms. Première étape, ne pas bouger. Une fois que vous atterrissez dans les backrooms, la première chose à faire est de suivre les conseils du US Forest Service. C'est un service qui donne des conseils quand tu te perds dans les bois. Il suggère que lorsque vous vous perdez dans les bois ou dans une grotte, vous ne bougez pas du tout, à moins d'avoir une raison précise de le faire. En gros, vous vous asseyez, vous ne paniquez pas, vous évaluez la situation et les outils dont vous disposez, et vous restez où vous êtes. Peut-être que les gens finiront par vous chercher, et qu'en bougeant, vous perturberez leur stratégie. Bref, à force de paniquer, de courir et d'avancer sans plan d'attaque clair, vous ne faites que vous perdre de plus en plus, et vous compliquez la tâche à ceux qui veulent vous retrouver. Et d'ailleurs, c'est clairement la première erreur de Kane, qui lui va juste se mettre à paniquer et à courir partout. Il n'avait aucun plan. Il errait simplement sans but et se dirigeait vers ce qui semblait intéressant. Cela signifie que, lorsqu'il a commencé à être poursuivi par le monstre des backrooms, il n'avait aucune idée de son environnement et s'était retrouvé dans une impasse. Il a eu énormément de chances de s'en sortir. La deuxième étape que j'ai notée dans ce super livre, c'est se servir de sa main droite. Alors je sais, ça paraît très bizarre, mais écoute bien. Quoi qu'il en soit, vous serez amené à bouger à un moment donné. Dans tous les cas, vous serez dans un labyrinthe répétitif où vous chercherez une sortie et vous avez besoin d'un moyen de suivre vos mouvements. Et pour ça, vous devez utiliser un algorithme de résolution de labyrinthe. Une manière stratégique de résoudre le labyrinthe sans aucune connaissance du lieu. C'est ce que j'ai appelé votre main droite. Ouais, votre main droite est un algorithme pour résoudre un labyrinthe. Et tu vas très vite comprendre comment est-ce qu'on peut hack
les backrooms grâce à ça. Votre première stratégie devrait consister à utiliser la technique du suiveur de mur, également connue sous le nom de règle de la main droite. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà entendu parler, mais ne comprennent peut-être pas les mécanismes réels là derrière. En gros, il s'agit d'une méthode pour échapper au labyrinthe, qui consiste à passer votre main droite le long d'un mur pendant que vous parcourez le labyrinthe. Vous voyez, les labyrinthes, dans leurs termes les plus simples, ne sont que des formes dans lesquelles vous êtes piégé. De nombreux labyrinthes sont ce que l'on appelle simplement connectés, c'est-à-dire que tous les murs sont reliés entre eux, à la limite extérieure du labyrinthe. En tant que tel, si vous deviez dérouler le labyrinthe, ça équivaut essentiellement à un grand cercle avec une entrée et une sortie. Du coup, en gardant votre main verrouillée sur un mur et en la suivant tout du long, vous suivez le contour de ce chemin circulaire. Et soit vous trouvez la sortie, félicitations, soit vous finissez par revenir à votre point de départ. Même si ça fonctionne pas à tous les coups, vous avez de grandes chances de réussir à arriver au prochain niveau grâce à cette technique. Tu longes juste les murs en appuyant ta main à droite. Très simple. Troisième étape, mais pas des moindres, marquez votre passage. Notez qu'il y a ici plusieurs morceaux de murs qui ne semblent pas se connecter à la ligne extérieure. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans un labyrinthe plus compliqué que nous sommes à court d'options. Tout d'abord, si Ken a pu emporter son appareil photo avec lui, il se peut qu'il aurait pu avoir d'autres objets sur lui qui auraient pu l'aider. Plus précisément des objets sur son corps, comme des clés ou une ceinture, et ça nous donne immédiatement un énorme avantage. Passez ces clés, ceintures ou autres contre le mur pour laisser des empreintes ou des marques. Vous pouvez aussi érafler les murs avec votre chaussure, vous pouvez décoller le papier peint, vous pouvez même dessiner et arracher des morceaux de vos vêtements pour les utiliser comme fil. Vous pouvez vous écrire des flèches et des notes sur les murs, on sait que c'est faisable car sur le dos de Kane, il y a des marques dans tout le labyrinthe laissées par d'autres personnes. De cette façon, lorsque votre méthode de la main droite nous fait revenir à notre point de départ, vous avez une indication claire des murs que vous avez suivis et de ceux que vous n'avez pas suivis. Pas mal, n'est-ce pas? Mais c'est que le début. Avec ça, vous passez certainement le niveau 0, mais pas le reste. Pour réussir le reste des niveaux, il faut penser au plafond. Ouais, ici les murs s'avèrent surnaturels et ne peuvent pas être marqués par vous, alors les dalles de plafond sont une autre option. Vous voyez, les plafonds des backrooms semblent être d'un type spécifique connu sous le nom de plafond suspendu, qui est courant dans les environnements de bureaux où des panneaux de mousse légers sont suspendus à quelques centimètres sous le plafond. En lançant une chaussure pour casser ou faire tomber des tuiles, vous pourrez marquer votre progression dans tous les domaines que vous avez parcourus. Petit à petit, vous éliminez les couloirs que vous avez déjà suivis et vous fouillez systématiquement en chemin vers les bords extérieurs du labyrinthe. Cinquième étape, et certainement l'une des meilleures, l'algorithme de Pledge. L'algorithme de Pledge est une méthode simple pour vous aider à vous déplacer dans des endroits inconnus. Premièrement, avancez tout droit jusqu'à ce que vous rencontrez un mur. Deuxièmement, quand vous rencontrez l'obstacle, mettez votre main droite sur le mur, avancez et tournez dans la même direction. Troisièmement, comptez les angles que vous rencontrez. Là, c'est la partie un peu technique, mais on va faire simple. Lorsqu'un angle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comptez +1. Quand un angle tourne dans l'autre sens, comptez -1. Quatrièmement, suivez cette règle jusqu'à ce que la somme totale des angles arrive à 0. Cela signifie que vous avez annulé tous vos virages et que vous êtes revenu à vos directions de départ. À cette étape, reprenez le processus depuis le début. Même si c'est pas toujours le chemin le plus court, il est très pratique pour éviter de se perdre dans des endroits compliqués. Surtout, il permet de connaître les recoins de l'endroit dans lequel vous êtes. En plus, il vous donne deux avantages. Vous pouvez perdre de monstres qui vous suivent et vous cherchent pour vous dévorer. En fait, il vous suffit de le conduire vers des endroits où les murs ne sont pas connectés. De cette façon, vous pouvez le perdre et continuer votre stratégie. En gros, au lieu d'emprunter un chemin droit où la créature a juste à vous suivre, prenez un chemin sur lequel vous pouvez aller dans de multiples directions. Comme ça, eh bien la créature a une chance sur 3 de vous suivre, s'il y a 3 chemins, etc. C'est très intéressant. Cette séquence de portes répétées que Kane a franchie en fournit un excellent exemple. En esquivant et en zigzagant au lieu d'emprunter un chemin droit, il devait pouvoir se faire disparaître assez rapidement. L'autre avantage pour échapper à cette chose est que vous pouvez ensuite essayer de revenir derrière le monstre pour le suivre. Évidemment, la première chose à faire c'est d'essayer de l'éviter, mais si t'es vraiment bloqué, tu peux juste te mettre derrière le monstre, enfin juste, et tu le suis, car très souvent les monstres passent de niveau en niveau, donc en fait ils connaissent la sortie. Il y a donc une manière très difficile de réussir à sortir de la cour, c'est en suivant les monstres. Ouais, c'est d'accord. Pour ce premier niveau, il y a une dernière astuce que vous devez connaître. Je pense que la première chose que vous auriez envie de faire, après avoir échappé au monstre, c'est de le combattre. Mais honnêtement, est-ce que ça va vraiment vous aider? Probablement pas. Concentrez-vous sur l'évasion.
et la défense comme première priorité. Une fois que tout ça est réglé, vous avez créé un système qui fonctionne vraiment. Vous avez appris que les murs ne changent pas comme par magie toutes les 30 minutes. Et là, vous pouvez commencer à récupérer tout ce que vous pouvez trouver. Dans la vidéo des backrooms, Cain ignore de manière flagrante de nombreux objets sur son chemin. Par exemple, cette échelle juste là, qui sert au 8 sanitaire, prenez-la et emportez-la partout. Mieux encore, essayez de l'utiliser pour entrer dans la grille du plafond. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des plafonds suspendus? Qu'il est suspendu en dessous du véritable plafond. Et bien souvent, les murs ne dépassent pas la hauteur plafond suspendu. En tant que tel, une fois que vous êtes au plafond, vous êtes non seulement caché des monstres au sol, et vous disposez également d'un chemin grand ouvert vers le bord extérieur du labyrinthe, non obstrué par aucun des murs. Une stratégie intéressante pour esquiver le monstre, voire sortir des backrooms. Vous pourrez peut-être même trouver des fils électriques provenant de lampes fluorescentes que vous pourrez ensuite suivre, ce qui encore une fois devrait probablement vous conduire hors de l'installation. En revanche, petite note très importante, si vous rencontrez une corde dans une benne ordure, ne passez pas devant. Vérifiez ce qu'il y a à l'intérieur de la benne et prenez au moins la corde. Pareil pour tous les pieds de chaise qui pourraient être utilisés pour l'autodéfense. N'oubliez pas que vous êtes coincé dans un labyrinthe. Tout peut avoir de multiples usages. Par exemple, lorsque Cain monte l'escalier de secours, sa caméra perçoit un trou dans le plafond, créé par un conduit d'air. Comme vous pouvez probablement le deviner, les conduits d'air ont tendance à mener vers l'extérieur des bâtiments. En effet, c'est de l'air qui est évacué. Alors, vers où est-ce qu'il a évacué cet air? Vers la sortie. Pourquoi est-ce que Cain ne l'a pas emprunté? Bien sûr, c'est pas garanti que vous allez réussir à sortir, mais c'est déjà un bon départ. Alors à ce niveau-là de l'enquête, on pourrait se dire, ok, on a toutes les astuces pour sortir du niveau 0, mais il y a 3900 niveaux à passer. Alors comment est-ce qu'on fait pour les autres niveaux? Eh bien, globalement, il y a certaines règles qui valent partout. Et les voici. Bien que les backrooms soient populaires depuis près d'une demi-décennie, la majorité des téléspectateurs ont à peine effleuré la surface. La complexité des backrooms n'a pas de limite et continue de s'agrandir. Mais quelle serait la meilleure ligne de pensée logique pour naviguer et éventuellement échapper à cette folie? Plutôt que d'abandonner, il existe en fait un principe complètement nouveau qui peut être suivi pour naviguer et résoudre. Non seulement le célèbre niveau 0, comme on vient de le voir, mais aussi de nombreux autres niveaux. Pour comprendre cette astuce, vous devez connaître un terme qu'on a abordé un petit peu plus tôt, le terme de no-clip. No-clip, c'est un terme qui définit globalement le fait de traverser un environnement. Par exemple, quand on entre dans les backrooms, en no-clip. Tu traverses et tu arrives dans une sorte de dimension parallèle qui sont les backrooms. C'est comme dans un jeu vidéo quand tu te bugs dans une texture par exemple, pour ceux qui ont la ref. La première chose à faire alors, c'est d'éviter le no-clipping. On n'a pas envie de tomber dans d'autres dimensions alors qu'on est déjà dans les backrooms. Alors pour ça, surveillez votre environnement. Repérez les murs les plus sombres, sans ombre, ou les portes apparues soudainement et évitez les zones inconfortables. Le no-clipping peut aussi se produire avec des toboggans ou des tunnels, donc il est difficile à éviter. Une fois dans les backrooms, paniquer ou frapper les murs ne vous aidera pas. Le niveau 0 est le plus commun, il peut contenir des entités, vous devez agir vite pour atteindre d'autres niveaux. Car rester trop longtemps au niveau 0 peut vous rendre fou. Pour sortir rapidement de ce niveau, mettez en place tout ce que nous avons vu juste avant. Mais déjà là, pour les autres niveaux, on peut utiliser notre première stratégie. Ne pas paniquer et réfléchir de manière stratégique pour être efficace. Les backrooms sont si vastes qu'ils semblent infinis. Vous aurez donc besoin de moyens de survivre. Le guide des backrooms sur le wiki mentionne plusieurs objets utiles pour votre périple. En plus de la nourriture et de l'eau, je déconseille de regarder votre montre si vous en avez une avec vous. Le temps peut fonctionner différemment dans les backrooms, mais c'est pas le seul problème. Savoir depuis combien de temps vous êtes là pourrait vous rendre fou en réalisant que les gens dehors vous croient mort. Et pour être efficace, on a dit qu'il fallait à tout prix garder son calme. Même si vous êtes tombé dans les backrooms sans rien, tout n'est pas perdu. Si vous parvenez à quitter le niveau 0, vous atteignez le niveau 1, aussi appelé zone habitable, où vous trouverez de l'eau et de l'électricité en abondance. Le niveau 1 est relativement sûr, même si vous devez rester vigilant face aux entités. Profitez de ce niveau pour rassembler les fournitures indispensables, sacs à dos, articles médicaux, lampes de poche et gourdes. Je vous recommande de rester ici, jusqu'à ce que vous soyez bien équipé. Même si ça ne vous garantit pas une sortie, ça vous aidera pour la suite. Même si cette zone est habitable, elle comporte de nombreux dangers, surtout si les lumières s'éteignent. Sachez que vous pourriez rencontrer d'autres aventuriers ou entités dans les backrooms. D'ailleurs, on ne dit pas assez souvent, mais autant dans le niveau 1 que dans les autres niveaux, les autres humains présents dans les backrooms sont une des plus grosses menaces. Car ils ont envie de survivre. Et que fait un mec quand il a envie de survivre? Il n'hésite pas à tuer. En tout cas, c'est ce que font les gens dans les backrooms.
D'ailleurs, les humains sont pas la seule menace, il y a évidemment aussi des entités dans les backrooms, et je propose qu'on fasse un petit aparté sur ces dernières, qu'on apprenne vraiment à les connaître et comment les esquiver, car elles sont présentes dans tous les niveaux. Parmi les plus courantes, il y a les smilers, qui ont des yeux perçants et un large sourire. Ils se cachent dans l'obscurité et ils sont connus pour se fondre dans les ombres. Évitez les zones sombres pour ne pas les agiter. Les hounds ressemblent à des chiens mutants, et ils attaquent des humains, mais sont facilement intimidés. En cas de rencontre, parlez fort et faites-vous paraître plus grand. Les skin stealers, comme leur nom l'indique, se déguisent en humains pour piéger leurs victimes. Ils sont souvent dociles, sauf quand ils ont faim. Identifiez-les et évitez-les le plus possible. Ce qui est un petit peu dur, c'est que parfois, ils se déguisent avec de la chair humaine. Mais après, tu risques de voir rapidement que c'est pas vraiment un humain. Si vous êtes poursuivi, sachez que les entités ne sont pas particulièrement rapides et qu'un humain moyen peut les semer en gardant son énergie. Vous pourriez aussi tomber sur des signes du Major Explorer Group, aussi appelé MEG, une organisation capable de naviguer dans les backrooms. Trouver une base MEG peut offrir des ressources et des informations précieuses pour votre survie. Les backrooms sont vastes et vides, ce qui peut vous isoler et provoquer des hallucinations de panique. Des dangers mortels dans cet environnement hostile. L'autophobie, la peur extrême de la solitude, peut aggraver cette situation. Heureusement, il y a des solutions. L'eau d'amande, trouvée dans les backrooms, peut aider. Elle n'a pas beaucoup de valeur nutritionnelle, mais elle est censée repousser certaines entités et soigner certaines maladies. Cherchez-en dans les caisses au niveau 1, les tuyaux au niveau 4, et même des gouttes au niveau 8. Utilisez également les niveaux sûrs pour vous reposer et guérir. Les niveaux 4 et 37, comme les salles de piscine, offrent un environnement apaisant. Profitez de ces lieux pour vous détendre, soigner vos blessures et maintenir votre santé mentale. Vous devez utiliser ces endroits pour reprendre des forces. C'est très important. À partir du niveau 7, vous rencontrerez des environnements naturels, rendant la navigation plus complexe. Cherchez ce qui ne semble pas à sa place, comme des routes de terre ou des serres pour trouver des passages. S'il y a un truc que vous devez retenir dans tous ces niveaux des backrooms, c'est de repérer les anomalies. Les anomalies, c'est des petits trucs un peu bizarres qui sont semés un peu partout et qui peuvent vous aider à vous en aller. Par exemple, si vous êtes bloqué dans une forêt, regardez s'il y a des arbres qui sont tombés, regardez s'il y a un petit chemin, n'importe quoi qui semble ne pas être à sa place. Finalement, voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. S'il y a un moment où tu dois être attentif, c'est maintenant. Tout d'abord, comprenez que vous êtes dans les backrooms. Acceptez cette réalité et gagnez du temps en collectant des ressources. Soyez calme, conscient de la présence d'autres entités, bonnes et mauvaises. Maintenez votre stabilité mentale en utilisant les niveaux sûrs et en repérant les anomalies pour progresser. Ayez une stratégie de résolution de labyrinthe. Marquez votre chemin en utilisant tout ce qui se trouve sur vous. Équipez-vous de tout ce que vous pouvez trouver. Servez-vous de votre environnement. Les plafonds, les câbles et les conduits d'air seront vos amis. Ne prenez jamais un chemin à sens unique. En utilisant toutes ces tactiques, vous aurez les meilleures chances possibles d'échapper à ces scénarios. Et surtout, n'oubliez pas l'algorithme de Pledge. Ou alors, la version un peu simplifiée, gardez votre main à droite sur les murs pour avancer. Et quand il n'y a pas de mur, bon courage. Bref, c'est déjà la fin de cette dernière enquête. J'espère que demain, comme ça, si t'es piégé dans les backrooms, tu sais comment t'en sortir, hein. Clique sur l'écran pour tout. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir vu la vidéo. Et à plus tard.